Je m'appelle Franck Taillandier, je suis chercheur à l'INRAE à Aix-en-Provence dans l'unité Recover. On travaille principalement au sein de notre unité sur les risques naturels et notamment dans mon équipe sur le risque inondation. On a commencé au sein de l'unité à travailler sur les solutions fondées sur la nature pour gérer les risques naturels. Les solutions fondées sur la nature, en fait, c'est un type de stratégie qui est basé sur la capacité des écosystèmes à absorber une partie des événements, de l'impact, par exemple de l'eau, plutôt que de faire appel à des systèmes de protection créés par l'homme, tels que les digues ou les barrages, pour que l'eau, au lieu de ruisseler dans la ville, puisse s'infiltrer dans les sols et parte directement dans les nappes phréatiques. Donc ça a un intérêt non seulement pour gérer l'inondation, mais aussi pour recharger les nappes. D'autres solutions, ça peut être la création de zones humides tampons. Ça va permettre donc d'avoir une zone humide à proximité de la rivière qui va permettre d'absorber l'eau excédentaire tout en nourrissant un écosystème local qui a un intérêt fort en termes de biodiversité. Le jeu, c'est un outil efficace pour faire comprendre, apprendre, sensibiliser les gens, d'où l'idée de partir d'un serious game pour promouvoir les solutions fondées sur la nature pour gérer les risques. Silmana utilise une maquette 3D du territoire qui sert de plateau de jeu. On va projeter la simulation sur cette maquette pour pouvoir simuler sur la maquette les inondations. En plus de ça, on va pouvoir faire évoluer la maquette. Ça sera pris en compte dans la simulation et donc ça va modifier forcément les inondations futures. Les joueurs vont devoir essayer de gérer les infrastructures de la ville et de proposer des solutions pour gérer le risque inondation, mais aussi gérer l'urbanisation de la ville. Les joueurs vont incarner des rôles. Donc il va y avoir l'équipe municipale, le représentant des habitants de la ville, le représentant des commerces et entreprises, le représentant du syndicat de l'environnement et enfin un représentant des services techniques. Chaque rôle est asymétrique et a ses propres objectifs. Le but, c'était de montrer les différents points de vue qu'il pouvait y avoir autour de la gestion de la ville et du coup les différents critères qui sont importants à prendre en compte. Les joueurs vont devoir discuter ensemble, négocier, tenter de convaincre les autres pour choisir les projets qui leur paraissent les plus pertinents. Donc c'est surtout un jeu qui est basé sur la discussion, la négociation, la capacité à convaincre les autres. Les solutions grises, comme les barrages ou les digues, souvent protègent relativement bien. Mais elles ont aussi leurs inconvénients. La première chose, c'est leur impact environnemental, qui est souvent très négatif. La deuxième chose, c'est qu'elles peuvent donner un faux sentiment de sécurité aux populations, en pensant que du coup ça annule tout risque. Les solutions fondées sur la nature ont aussi des défauts. Le premier défaut, c'est qu'elles prennent beaucoup de place dans la ville. La deuxième chose, c'est qu'elles sont souvent moins efficaces directement que les solutions grises classiques. Le dernier point, c'est aussi qu'elles peuvent ne pas être perçues comme des systèmes de protection par les habitants. Et du coup, ils peuvent se sentir moins protégés. Ce qu'on veut faire comprendre aux différents joueurs, c'est qu'il n'y a pas de système de protection idéal. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que des solutions fondées sur la nature, ni que des solutions grises. Souvent, c'est la combinaison des deux qui est la plus profitable. Au-delà de l'atelier, on voudrait que les gens continuent à discuter après entre eux, continuent à réfléchir finalement à cette gestion des risques sur leur territoire, en impliquant tous les acteurs, depuis le citoyen jusqu'aux élus, dans cette réflexion commune autour d'une meilleure gestion du risque inondation sur leur territoire.